Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lenz de Zichron Livracha. La question, on me demande de parler du sujet très à la mode, hélas, aujourd'hui, la résurgence de l'antisémitisme, notamment en France, en Europe, mais étant donné qu'en France, il y a une forte concentration juive, donc ça se fait ressentir de façon un peu plus forte. Bon, comme quelqu'un l'a dit ici, c'est pas nouveau. Marqué dans le traité Shabbat. Pourquoi le mont Sinaï a-t-il été nommé ainsi? Le nom du mont Sinaï à l'origine, c'est Chorev. Il était surnommé Sinaï. Il m'a dit, Sheyarda Sinat Umot Haolam al Israël. Que du moment où la Torah a été donnée au peuple d'Israël, au mont Sinaï, alors il y a de la Sin'a. Sin'a, ça ressemble au mot Sinaï, d'où le jeu de mots. Sin'a signifie la haine. La haine des peuples est venue contre le peuple d'Israël. Donc c'est pas nouveau qu'il y a deux pôles dans le monde. Le pôle, on va dire, juif, qui aime, ou ceux qui aiment les peuples juifs, et le pôle antisémite, avec toutes les variantes entre les deux extrêmes. Donc c'est pas nouveau. La raison, comme je l'ai évoqué. La question est comment nous devons réagir, nous, en tant que juifs. C'est à eux que je m'adresse. Bien que je sais que beaucoup de nos ennemis et antisémites regarderont ce cours-là, je vais essayer d'être non récupérable pour leur... Ils prennent très souvent des extraits de ce que je dis et des formes, etc. Donc, la Torah nous dit qu'il y a des antisémites dans le monde. Des gens qui ont la haine du peuple d'Israël. La question pourquoi, et des moments où ils passent inaperçus, ils sont plus ou moins silencieux, et pourquoi tout à coup, cet antisémitisme qu'on peut appeler latent, il fait tout à coup surface. Si on considère que le monde est géré par les tendances politiques, et quand l'économie va bien, alors ça va, quand ça va pas, alors ça va pas, etc. Bon, alors effectivement, on n'a rien à dire. Mais en tant que juif, croyant, et sachant que Dieu dirige le monde, et que d'après la Torah, le peuple juif est le véhicule du message de Dieu sur terre, comment se fait-il que Dieu fait en sorte que cette chose terrible arrive, que des millions de personnes antisémites, tout à coup, lèvent le nez et commencent à proclamer leur haine du peuple juif. Pourquoi? Alors, on a ici la Bible. C'est un bouquin que je recommande de lire. On a le prophète Yecheskel. Alors, chapitre 20, que je retrouve cela, un moment. Par ma vie, dit le Seigneur Dieu. Par ma vie, c'est-à-dire que Dieu jure, par sa vie. C'est super puissant. Je ne me laisserai pas consulter par vous. Ce qui vous monte en l'esprit ne se réalisera pas. Lorsque vous dites, deux points ouvrez les guillemets, devenons comme les nations, comme les familles des autres pays pour adorer le bois et la pierre. On va être comme les autres. On a marre d'être différents. On a droit à la reconnaissance comme les autres. On n'est pas des citoyens de deuxième classe. On est comme les autres. On veut être. Fini la différence entre juifs et les autres. Il n'y a aucune raison qu'on se sente différent. On ne va pas être différent. On veut être comme les autres. Alors on va être comme les autres. On va manger comme eux. On va s'habiller comme eux. On va se marier avec eux, avec leurs filles. Et nos filles avec leurs garçons. Le meilleur moyen de régler l'antisémitisme, c'est qu'il n'y ait plus de sémites. Si nous, on se met à la population ambiante, eh bien c'est terminé. C'est ce que d'ailleurs voulait Théodore Herzl. Lui, il était pour l'assimilation. Il dit comme ça on règle le problème juif. Et puis un beau jour, il a été envoyé en tant qu'envoyé spécial d'un journal allemand en France, voir l'affaire Dreyfus. Il a vu toutes les manifestations d'antisémitisme et il s'est dit c'est pas possible. Ce peuple-là ne peut pas continuer à vivre dans les peuples dans lesquels il est.
Le seul moyen, c'est qu'on lui donne un pays à lui. Comme ça, il sera comme les autres peuples, mais il aura son peuple à lui, sa terre à lui. Donc, Dieu nous dit, vous voulez devenir comme les nations, comme les familles des autres pays pour adorer le bois et la pierre. Le bois et la pierre, c'est à l'époque, c'était l'idolâtrie, mais aujourd'hui, ça va être, voilà, comme les non-juifs, oui, athées ou croyant un tout petit peu, enfin voilà, on va pas se casser la tête avec surtout pas orthodoxe, fanatique, moyenâgeux, etc. D'accord, romainiste, etc. Par ma vie, Dieu Seigneur Dieu, je jure, Dieu jure par sa vie, que d'une main puissante et d'un bras étendu et d'un courroux débordant, je me comporterai en roi à votre égard. Il y a 3 étapes. La main puissante, le bras étendu, le courroux débordant. Ça veut dire en 2 mots. Je vais vous montrer qui est le roi, c'est qui le boss sur terre, vous ou moi. C'est vrai que Dieu, alors il s'occupe des cycles écologiques, que le soleil, Baruch Hashem, tous les matins il se lève, il se recouche, la lune aussi, tout fonctionne bien. Mais bon, il ne faut pas qu'il me rentre trop dans ma vie privée, quoi. Je mange comme je veux, je me marie avec qui je veux, je fais ma vie. Il ne faut pas pousser la main dans les orties. On dit à Dieu. Il ne faut pas pousser la main dans les orties. Tu me dis c'est à moi. Non mais mon cher ami, et Dieu supporte, hein, parce que c'est des millions qui s'assimilent, des millions. Il dit ok, stop. Je laisse, c'est marqué qu'il attend. Il attend, puis au bout d'un moment, il dit pas comme les rois. Quelqu'un a fait du mal à un roi, il doit se venger tout de suite, parce qu'on ne sait pas si demain il sera encore là. Lui, il a tout le temps. Puis un beau jour, il commence à mettre un peu la pression. Ça commence par une main puissante. Si on comprend, on fait marche arrière, alors ça s'arrête là. Si on ne comprend pas, vient le bras étendu. Et si on ne comprend toujours pas, alors vient la colère débordante. Le Rav Echad Wasserman, qui était peut-être le plus grand rabbin avant la Seconde Guerre mondiale, c'était le élève du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, c'était le grand rabbin du peuple juif, décédé en 1933. Celui qui lui succède à la direction spirituelle du peuple d'Israël, le Rav Echad Wasserman, écrit quelques petits livres avant la Seconde Guerre mondiale. Un de ces livres qu'il écrit s'appelle Ikuta de Meshicha. Là-bas, il écrit ce texte-là, c'est de là-bas que je connais ce texte. Il dit, on voit que ça commence à aller mal en Allemagne. Nuit de cristal, 1937, il y a eu les lois de ségrégation raciale de Nuremberg. Les Allemands interdisent à un Allemand de fréquenter une fille juive, ou une fille allemande de fréquenter un juif. Les Allemands. Berlin, c'était le pays de l'assimilation, l'émancipation. À Nuremberg, 70 ans avant la Seconde Guerre mondiale, est sorti un Shulchan Aruch, soi-disant Shulchan Aruch, donc un code des lois juives, autorisant la Torah à se marier avec une non-juive. Les rabbins à l'époque, ils ont dit, les émancipés, c'est marqué où que c'est interdit. Il y a des psukim, c'est-à-dire on peut. Les psukim, ils parlent des 7 peuples qu'il y avait à l'époque, mais pas aujourd'hui, des Allemands, tout ça, ça n'a absolument rien à voir. Disait-il. C'est faux, mais on peut. Bon, mon réformiste a bien autorisé il y a une vingtaine d'années en Amérique le mariage entre femmes, d'après la Torah. Ouais. Les rabbins ont dit, de Nuremberg sortira une épée vengeresse. 60 ans plus tard, les Allemands ont voté, ont édité ces lois. Le Rav Echad Wasserman écrit, ça va mal. Pourquoi ça va mal? C'est simple. On veut vivre sans le boss. On veut ce qu'on veut. Alors Dieu commence à mettre la pression. Et c'est complètement extraordinaire, parce que la montée du nazisme, c'est soudain. C'est un repris de justice, Adolf Hitler. Et comment, quelques semaines, tac, il a pris le pouvoir. Et qui aurait cru? Qui aurait cru? Surtout l'Allemagne, qui était super, c'était la culture, Deutsche Kultur. Le Rav, il avertit, il dit, vous croyez que ça va aller comme ça? On s'assimile, et comme ça, il n'y a pas de retour. Alors attention, les gens vont dire, la Shoah c'est une cause de ça, je ne dis pas ça.
Dans la course de la Shoah, vous pouvez le consulter en 2 mots. La réponse à propos de la Shoah est la suivante. Plusieurs raisons ont fait la Shoah, des milliers de raisons. On ne les connaît pas. Mais dire qu'il n'y a aucune raison qu'on peut comprendre, ce n'est pas humain. Donc parmi les raisons qui ont amené la Shoah, parmi les milliers de raisons qui ont amené la Shoah, il y a aussi la démission du peuple juif, qui était à l'époque des millions, 99% des juifs ont compris la Torah. Il y a des propagandes contre qui vont, mais non, il y avait des juifs religieux dans les shtetl et tout ça. Rien, très peu. Le peuple juif, en masse, a quitté la Torah, il faut le savoir. Contrairement à ce qu'on veut dire dans la propagande historique. Juive. Un fils de déporté m'a écrit qu'il a beaucoup apprécié ce cours que j'ai fait dernièrement sur la Shoah. Et je lui ai écrit que je remercie beaucoup parce que pour moi c'est le meilleur des compliments. Les fils déportés sont les gens les plus sensibles à la Shoah. Et quand on parle de ça, déjà ils se mettent, il y a les griffes qui sortent. C'est une réponse, je pense, intelligente. Dire qu'on comprend la Shoah et que c'est parce qu'on s'est mal comporté que c'est arrivé, c'est intolérable. On ne peut pas dire une chose pareille. Mais dire aussi qu'il n'y a aucune raison, on ne sait pas, puis c'est tout, c'est arrivé comme ça, et la vie continue, c'est complètement fou aussi. Donc parmi les raisons, il y a eu des missions, c'est ça, c'est clair. Et le Rav, avant la Shoah, avertit. Ça va déjà mal. Et il dit, on ne sait pas auquel, il conclut cette phrase, c'est terrible, on ne sait pas auquel des 3 degrés nous sommes arrivés. Peut-être sommes-nous déjà, on avait 3 niveaux, main puissante, bras étendus et colère débordante. Peut-être sommes-nous à la colère débordante. Alors c'est terrible, mais c'est supportable. Mais peut-être que non. Peut-être que si on ne fait pas de tchouva, on ne vient pas vers les valeurs juives, alors Dieu, il va réaliser ce qui est marqué dans cette prophétie qui date d'il y a 2600 ans. Il va dire, tu n'as pas compris le message avec la main puissante, ok, on va maintenant un peu plus de pression. Le bras est tendu, le bras c'est plus fort que la main. Tu ne comprends toujours pas, la colère débordante. C'est clair, il ne peut pas y avoir de réaction antisémite s'il n'y a pas des péchés dans le peuple d'Israël. Ce n'est pas possible. Plus profondément et mystiquement parlant, le mal, à la base du monde, n'existait pas. Il n'y avait que le bien. Dieu a créé le premier homme au paradis. Au paradis, tout va très bien. Le premier homme a péché. En péchant, il a fait tomber des parties de son âme. L'âme, c'est de la divinité, c'est de la vie. La vie, c'est quelque chose de divin. Il fait tomber la vie très bas dans la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on donne de la vie à la mort? La mort, elle est morte. Ben, on lui donne vie, ça fait un mort-vivant. C'est pas vous, un mort-vivant. Tu as vu Frankenstein ou Dracula? C'est à peu près comme ça. D'accord? Aujourd'hui, c'est Staline, Hitler et les autres. Natania, traduction en hébreu. Son copain d'ailleurs, valeur numérique, Adolf Hitler. Vous pouvez vérifier, comme ils savent. Les deux larrons. Donc c'est morts-vivants. Pourquoi ils existent? Parce qu'ils ont reçu des étincelles de divinité en eux, de vie. Et c'est leur source de vie. Si on reprend cette étincelle, ils disparaissent. Alors le job du peuple d'Israël, le job numéro 1 du peuple d'Israël, c'est ça, la raison des mitzvot, de l'étude de Torah. Et s'il n'y a pas ça, des souffrances, elle est de retirer les étincelles de sainteté qu'il y a dans le mal. Et ainsi, le mal meurt, et lorsque la dernière étincelle arrive, Mashiach, il est là. Après, il y aura un autre job. Comment on fait? J'ai dit, mitzvot, étude de Torah. S'il n'y a pas ça, souffrance. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi la souffrance? Je vais prendre son mal qu'il a en lui. Exactement. Quand Béné Israël font des mitzvot, des fonds de la Torah, ils aspirent toutes les étincelles de sainteté qu'il y a, elles montent en haut, et la mort, le mal, perd sa vie et meurt. Il n'a plus de pouvoir. Maintenant, il n'y a pas que les étincelles du premier homme, il y a nos propres étincelles à nous. Un homme va avec une femme interdite, relation interdite. C'est très grave. Pourquoi? Parce que la relation interdite, c'est vraiment donner la vie en soi. D'accord? La semence, elle donne la vie. Maintenant, tu ne donnes pas la vie, tu fais une chose qui est interdite. Donc tu donnes une puissance de vie, un potentiel de vie énorme dans le mal.
C'est la relation interdite, ça s'appelle mal. Donc tu donnes maintenant un potentiel de vie dans le mal. Ben, le mal est très content. C'est pour ça qu'il t'envoie des bombes pareilles. Des bombes, je parle de filles blondes. Atomiques, exactement. D'accord? Blonde ou pas, peu importe. C'est interdit. Quand c'est interdit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'après, chassé shalom, il y a ou des bombes, ou des menaces de bombes atomiques, ou tout à coup le mal qui se lève. Il a de la force. D'où il a cette force? C'est nous-mêmes, par nos péchés, qui leur donnons cette force. Il faut comprendre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Faire de manif? Une contre-manif? Parler dans les journaux? C'est pas ce qu'il nous dit, Dieu. Il dit, comment tu vas faire? Tashuv, hey, tshuva. Tshuva, c'est la contraction de deux mots. Tashuv, hey. Revient la lettre hey. Hey, c'est la dernière lettre du nom de Dieu. C'est la présence divine qui est en galoute, qui est en exil. Pourquoi? Elle est tombée dans le mal. Et non, Tashuv, on la fait revenir. Tshuva, le repentir, ça fait revenir les étincelles de sainteté qu'il y a dans le mal, ça les fait revenir à la sainteté. Chacun de nous, il a fait des péchés? Oui. Maintenant, quand il fait un péché, qu'est-ce qui se passe? Il donne des parties de son âme à lui dans le mal. Ce mal, maintenant, doit se déverser contre lui. Et c'est pas que personnel. Le peuple d'Israël, on est responsables les uns des autres. On est une seule entité. Donc ça attaque tous. Et des fois même, c'est les tzadikim les premiers qui écopent. Ça arrive aussi. Donc, si aujourd'hui, en France, il y a une résurgence d'antisémitisme, ça veut dire que Dieu dit aux Français, faites tchouva, revenez, renforcez-vous. Quand tu fais tchouva, tu regardes ce que tu as fait. Et tu changes. Toutes les étincelles, toutes les parties d'âme que tu as mis dans le mal, qui a donné la force au mal, elles reviennent. Tac, tachouv, hey, revient le hey. Et le mal, tout à coup, il n'a plus de force. C'est la seule solution. Mets-moi Maïmonide, Zmanim. Rambam Zmanim, tu peux trouver ça? Non. Voici ici les paroles de Maïmonide au début de Ilchot Taniot, les lois relatives aux jeunes. Mitzvah taseh mina Torah, mitzvah positive obligatoire de la Torah. L'izok, de hurler, ou la ria, de sonner, dans les chauffards, dans les trompettes. À l'époque, quand ça allait mal, on sonnait dans le chauffard. Les sirènes. Al-Kol Tzara Shetavo la Tzibour. Pour chaque détresse qui s'abat sur le public. Comme il est écrit, quand viendra un mal contre vous, vous sonnerez dans les trompettes. Le davarze midarke atchouva. Cette chose-là fait partie des voies de la tchouva. Shebizman shetavo tzara, car quand viendra un malheur, vizaku alea, et les gens vont se mettre à crier, variou, ils vont sonner, yedou akol, tout le monde saura, shebiglal maasehem maraim hura laen, que c'est à cause de leurs mauvaises actions que c'est arrivé. Comme il est écrit, avonatechem hitu et ele, c'est vos péchés qui ont amené cela. Vezehu sheigrom lasir atsaram alem, c'est cette chose-là qui va ôter le malheur qui s'est abattu sur eux. C'est ça qui va ôter. Ils vont comprendre, ils vont venir dans la bonne voie. Avalino izaaku. Mais s'ils ne vont pas hurler, ils ne vont pas sonner dans les trompettes, mais ils vont dire d'avoir minag haolam, c'est la coutume, c'est la façon normale du monde. Bah, c'est pas nouveau, antisémitisme. Hein. Il y a la conjoncture politique, ce truc politique, c'est rien, c'est la gauche, c'est la droite, c'est les arabes, c'est les nazis, peu importe qu'est-ce que c'est, d'accord? C'est encore une fois une resurgence de l'antisémitisme, c'est normal. Vetsarazo nikro nikret. Et ce malheur est le fruit du hasard. Il n'y a pas de conduite divine. Quoi, Dieu, il amène des malheurs sur Am Israël. C'est lui qui amène ces gens-là qui crient dans la rue, dans les journaux. Où est le rapport? C'est l'antisémite. Où est le rapport avec Dieu? On coupe, hasard, il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu. S'il est là, bon, il s'occupe des cycles écologiques, mais pas de l'antisémitisme, ça n'a rien à voir. C'est des idées un peu bizarres. Mais il y en a, hélas, beaucoup. Harezu derech achzariyut, c'est une voie de cruauté. Vegoremet lahem, qui les entraîne à s'accrocher à leurs actions mauvaises.
Il continue à pas faire la bracha avant de manger, il continue à fréquenter ce qu'il ne doit pas fréquenter comme fille, il continue à regarder des films qu'il ne faut pas regarder, il continue à manger pas cachère, il continue à pas faire Shabbat, il continue tout. L'essentiel qu'on ne le dérange pas. Ah, on va se battre maintenant, on va faire des super actions pour nous défendre. Des manifs, on va aller, chacun va prendre maintenant, les jeunes vont aller faire des trucs, des groupements de protection, on va se défendre. Le bon Dieu n'a plus besoin de lui. Plus besoin de lui, on s'arrange tout seul. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vetosif atzara tzarot acherot. Ce malheur entraînera encore d'autres malheurs. Ou, ce katuv batorah, ce qui est marqué dans la Torah, si vous allez avec moi bekeri, valartem emi bekeri. Dans le parasha de Bechokotai, c'est marqué. Si vous allez avec moi bekeri, keri c'est quoi? Ça signifie deux choses. Keri mikre, fruit du hasard. Dieu t'envoie des malheurs, tu dis, quel rapport avec moi? Fruit du hasard. Ou autre explication que donne Chazal, Keri signifie la nuque raide. La nuque raide. Manger cachère. On n'est pas des fanatiques. Faire tchouva, je parle maintenant aux juifs qui savent que la Torah est vraie. Alors, les filles dans la rue, combien tu regardes? Internet, combien de fois tu dérailles? Combien de fois? Les femmes, comment elles s'habillent? Le contact avec en témoin les femmes, c'est très important ça, je mets l'accent là-dessus parce que c'est très important. Le Shabbat, la cache-route, les brachot, les tefilin, ça manque pas. Tout le monde sait, et tout le monde croit en Dieu. On croit au bracha, la bénédiction d'un kabbaliste, mais la bracha qui est le Shabbat, faire comme il faut bien, pas toucher de mouxé, pas parler de ce qui est interdit, aller prier, ça on ne croit pas. Dieu, on ne veut pas de Dieu, on veut la bracha du kabbaliste. Tordu. C'est tordu. Alors, Gamani imachem, alarti Gamani imachem bachamat kir. Alors moi aussi, j'irai maintenant avec une colère due à ce hasard. Est-ce que vous dites que c'est du hasard? Une colère. Et le Rambam explique que l'homme, c'est-à-dire, j'avais alechem tsara, j'amènerai sur vous un malheur. Kedeshetashuvou, pour que vous reveniez. Im tomru sheikeri, et si vous dites maintenant que c'est le fruit du hasard, Osif lachem, je vous rajouterai encore chamat, encore de la colère, à cause de ce kéri, à cause de ce fruit, à cause de ce fait que vous dites que c'est le fruit du hasard. Donc, si on est un juif croyant en la Torah, on doit savoir que tout ce qui nous arrive provient de la volonté de Dieu. Et si Dieu amène des malheurs, il veut de nous quelque chose, il veut qu'on fasse tchouva. Ce que j'espère, c'est que ce n'est qu'un des soubresauts du mal, qui ne va pas aller plus loin, et que Ben Israël vont faire tchouva, Mashiach reviendra et ça sera la fin du mal. Mais qui suis-je pour le dire? Les Juifs l'ont dit aussi avant la Shoah, et ça ne s'est pas passé ainsi. Donc, on peut dire qu'il y a une petite différence néanmoins. C'est qu'avant la Shoah, il n'y avait pas de tchouva, aujourd'hui il y a beaucoup de tchouva, et beaucoup en France. Mais peut-être que maintenant qu'il y a une course contre la montre, il faut faire très vite, et que peut-être on n'est pas suffisamment encore pour que bientôt Dieu va amener Mashiach, c'est clair, tout le monde le dit. Il va amener Mashiach très très vite. Et peut-être. On ne sait pas, on dit que maximum on ne sait pas quand personne ne sait quand Mashiach reviendra. Mais que c'est très proche, tout le monde le dit. Maintenant, il y a une urgence. Et pour que Mashiach vienne, il faut qu'on soit prêt. On n'est pas prêt. Il manque. Alors ce manque-là, on peut le faire ou bien en faisant tchouva, et ça répare tout, ou par la souffrance. Et ça répare tout aussi. Il faut choisir. Que nous allons faire une grande tchouva avant qu'il soit trop tard. Baruch Adonai, Amen.